Donc ici on arrive derrière la scène du théâtre de l'Agora, qui est un lieu essentiel pour le festival, dans la mesure où c'est vraiment le lieu qu'on n'utilise que pendant le festival, alors que pendant toute la saison on est dans tous les espaces, beaucoup de théâtres de la ville. Et donc ici c'est un lieu qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Les publics sont habitués à passer par la rue de l'Université. Il y a un parvis qui les accueille derrière les gradins, sous les gradins comme vous pouvez voir. Et voilà, un bel espace qui était une ancienne prison à la base. Donc on est ici dans l'une des cellules de l'ancienne prison qu'on a conservée telle quelle, on a un petit peu nettoyé. Une cellule qui était assez vaste, assez grande au début, mais qui accueillait jusqu'à 20 prisonnières. Alors là, c'était des prisonnières qui étaient ici pour des délits assez graves, c'est-à-dire qu'elles étaient là pour plus d'1 an en général. Ici, on est dans le cachot, on est dans la cellule d'isolement, qui servait à la fois, enfin, qui a servi pour les prisonnières, puis après certainement pour les militaires, puisque l'ensemble des écrits qu'on a là, qui sont des graffitis au crayon, sont principalement l'œuvre des militaires. Alors soit ils étaient mis là pour isolement, parce qu'ils faisaient des bêtises, mais en tous les cas, ce sont eux qui ont signé la plupart des choses écrites ici. C'était un lieu aussi d'interrogatoire de la Gestapo qui interrogeait du coup les maquisards pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici on est dans la cour de l'Agora, aujourd'hui on l'appelle la cour de l'Agora, mais c'est la cour du cloître des Ursulines à la base. Et donc en fait tout cet espace-là, on peut le voir de manière assez claire, est dédié intégralement à la danse. Donc c'est vraiment un lieu qui est confortable et qui permet d'accueillir comme ça tout au long de l'année pas mal de compagnies qui restent en général 2-3 semaines et qui repartent et qui parfois reviennent. Et ces artistes-là sont en général des compagnies qui préparent un spectacle pour le festival d'après. Donc ce qui est intéressant pendant la saison, c'est qu'on a une petite idée des fois à travers des ouvertures de studio. On appelle ça les ouvertures de studio. Ce sont des répétitions publiques, hein, grosso modo, où les artistes donnent à voir les matières sur lesquelles ils travaillent, parfois quelques extraits des spectacles, et puis ça permet d'échanger avec le public. Une boîte noire, comme on dit, assez importante, qui permet de faire des représentations.